Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui, une vidéo dont vous avez l'habitude, ça va être un point lecture avec mes 3 dernières lectures. On va commencer par un livre dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente et dont je vous ai parlé aussi sur Facebook. Il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma. Alors, j'ai mon chat, la petite queue de mon chat. Si tu pouvais éviter, il me dit de marcher sur la table, ce serait sympa. Hop, on redescend. on va découvrir l'histoire de Maya et Lokan, qui sont frères et sœurs, et qui ont en charge leurs petits frères et sœurs. Donc il y a Kit qui a 13 ans, il me semble, Tiffin qui a 9 ans et Willa qui a 5 ans. Donc ils sont en charge de cette famille-là car ils ont des parents démissionnaires. Un papa qui est parti vivre en Australie, cette histoire-là se passe en Angleterre, et une maman qui fait sa crise de la quarantaine, c'est-à-dire qui redevient complètement une adolescente hystérique, qui n'a pas grand-chose d'un petit boulot. Et donc Maya et Lokan prennent tout en charge pour pas que cette famille-là éclate et qu'elle aille, qu'elle soit éparpillée dans des familles d'accueil. Lokan et Maya vont tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà le résumé. Alors, mon avis, moi j'ai adoré. Franchement, c'est une histoire qui prend aux tripes. C'est une très très belle histoire d'amour, mais j'ai pas oublié que Lokan et Maya, excusez-moi, n'importe quoi. Lokan et Maya étaient frères et sœurs. C'était toujours dans un coin de ma tête. Donc, c'est une histoire dérangeante. Parce qu'on n'est pas habitué à lire ce type d'amour-là. Moi, personnellement, j'étais en train d'essayer de m'imaginer avec mon frère et j'étais plus à vouloir vomir que de me dire « Ah ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal avec mon frère. » Non, moi, j'étais vraiment dérangée dans ma tête à me dire « Ah mon Dieu, avec mon frère, mais c'est juste horrible !» Ensuite, je pense que j'ai compris aussi leur point de vue, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Mais ils jouent au papa à la maman. Franchement, pour les 3 derniers au niveau des enfants, c'est leurs parents. Maya et Lokan sont leurs parents. Donc, est-ce que ça n'a pas joué un rôle dans le fait qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre? Je le saurais jamais. Je sais pas si c'était... mais moi je l'ai plus pris comme ça, en fait. Plus qu'un réel amour, même si depuis le début, ils disent bien, ils n'ont pas beaucoup d'écart, ils doivent avoir 13 mois d'écart, qu'ils se voient plus comme amis que comme frères et sœurs, parce qu'ils ont, depuis tout petit, en fait, ils prennent en charge beaucoup de choses dans la maison. Donc ils sont plus vus comme un soutien mutuel en tant qu'amis qu'en tant que frères et sœurs. Ensuite, les personnages. Alors, Lokan, moi, personnellement, c'est une alternance. Oui, je ne l'ai pas dit ça. Il y a une alternance Lokan-Maya au niveau des chapitres. Et on commence dans la tête de Lokan. Et moi, personnellement, Lokan, il m'a fait flipper tout le long de ma lecture. Il est hyper flippant comme mec. Il est, je sais pas comment l'expliquer. Il est vraiment dépressif, mais à un point, franchement, mais waouh, tu te dis, mon pauvre, t'as envie de le serrer et de lui dire ça va bien se passer, t'inquiète pas, Lokan, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tellement, même au niveau physique, en général, moi j'avoue, quand on nous décrit les personnages masculins, on se dit ah ouais, il a l'air pas mal et tout. Lui, non, moi il me donnait vraiment pas envie, par contre, dans le sens où tellement il est nerveux, tellement il est stressé, angoissé, il se mange les ongles, mais il a plus d'ongles du tout. Il se mord les lèvres, il a une grosse croûte au niveau de la lèvre. En fait, il donne pas envie d'aller vers lui, dans le sens. Quand on est dans sa tête, je pense qu'on a envie d'aller vers lui parce qu'on sait qu'il souffre, donc on a envie d'aller vers lui. Mais moi, ce serait un mec à côté de moi avec dépressif qui ose pas parler, tout ça. Je suis même pas sûre que j'irais vers lui parce que j'aurais peur. Mais voilà, en étant dans sa tête, j'avais envie de le prendre, lui faire un gros câlin et de lui dire ça va aller, Lokan, voilà. Maya, elle est beaucoup plus optimiste. Elle prend la vie comme elle vient. Elle est toute mignonne, toute guillerette. Voilà, moi j'ai adoré le personnage de Maya.
Ensuite, les petits frères et les petites sœurs, donc Kit, Willa et Tiffin. J'ai adoré Willa, elle est toute mignonne, elle a 5 ans, elle est encore c'est encore un bébé. Kit, lui, voilà, il est plein de colère, donc ça se passe très mal avec Locan, donc c'est des scènes qui sont assez dures à lire quand même aussi. Tiffin, bon, il est entre les deux, il commence à devenir un adolescent, mais en même temps c'est un petit bébé aussi, donc voilà, j'ai bien aimé les personnages des frères et sœurs qui sont bien développés pour moi. La mère, je pense qu'on est beaucoup dans... De toute façon, on est tous, s'il y en a un qui l'a apprécié, je me dis, il est vraiment chelou dans sa tête. Voilà, la mère, on ne peut que la détester, c'est, excusez-moi du mot, mais c'est une vraie salope. Mais il y a des fois, vraiment, j'étais obligée d'arrêter ma lecture et de me dire, comment c'est possible d'être comme ça, quoi. Mais ça me donnait envie de pleurer, ça me donnait envie de rentrer dans le bouquin et de dire, mais quelle connasse, mais vas-y, mais dégage, mais qu'est-ce que tu fais à tes gosses et tout, mais... ouais, franchement, ouais, Donc voilà, très belle histoire, moi j'ai adoré, j'ai pleuré à la fin, parce que la fin elle est waouh, voilà, elle est waouh, j'ai pas d'autres mots à dire. Je suis hyper contente de l'avoir lu, j'étais hyper stressée parce que je savais que le sujet était l'inceste, donc quand même c'est super difficile à lire, et franchement je regrette pas du tout de l'avoir lu, donc... Si vous n'avez aucun a priori sur des histoires d'amour un petit peu hors normes, je vous conseille d'y aller. Après, si vous avez des a priori sur cette lecture, elle est difficile à lire quand même, donc je vous la conseille pas. C'est vraiment si vous n'avez aucun a priori, que vous avez vraiment envie de la lire, même si vous êtes un peu stressé, je vous assure, ça va très très bien se passer. Mais voilà, c'est une lecture à faire. Elle est... Je vais le redire encore. Waouh! Alors, ma deuxième lecture, il me fallait quelque chose de léger après avoir lu, comme je vous disais, Forbidden, qui était un livre hyper sombre, hyper sombre, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc, j'ai choisi de lire P.S. I Like You de Casey West. Alors, dedans, on va découvrir Lily, une lycéenne qui s'ennuie complètement en cours de chimie, et je peux la comprendre parce que tout ce qui était maths, sciences SVT et compagnie, chimie, physique, là, ah mon dieu, je peux comprendre qu'elle s'emmerdait à un point pas possible. Donc elle se met à écrire un titre d'une chanson, des paroles d'une chanson plutôt, les paroles d'une chanson sur la table de son, de son cours. Et le lendemain, quand elle retourne en chimie, ou la semaine d'après, je sais plus c'est quand les... Parce que j'ai l'impression qu'ils y allaient souvent quand même en cours de chimie. Alors ils ont vraiment pas de chance les Américains quand même, parce que moi je devais avoir que 2 heures de cours quand j'étais au lycée. Bref, je m'en fous, on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc quand elle retourne en cours de chimie, elle voit qu'il y a la suite de la chanson avec marqué un truc du style quelqu'un qui aime ce groupe-là parce qu'il est pas très connu, j'adore et tout. Et donc s'ensuit une correspondance à ce cours de chimie. Et là, tous les a priori qu'elle avait, eh bien, ils vont voler en éclats. Et franchement, c'est une petite histoire bien sympathique. Moi, franchement, c'est de la young adulte. Et j'ai vraiment apprécié cette petite histoire hyper mignonnette. On a hâte de savoir qui se cache derrière l'auteur de la correspondance qui est faite avec Lily. On fait plein de suppositions, même si bon, moi personnellement je m'en doutais que c'était cette personne-là. Voilà, c'était marrant. Voilà, franchement c'est une petite histoire vraiment mignonne qui n'est pas prise de tête, ça se lit super vite. Donc vous pouvez foncer, ce sera pour toute personne, donc même une adolescente de 14 ans, elle peut le lire sans souci, c'est vraiment très mignon. Et le troisième bouquin dont je vais vous parler, c'est The Guy Next Door de Livia Cruz. Alors là, on va découvrir Elise, une jeune femme qui travaille beaucoup pour se payer ses études et son studio, et qui se retrouve en face, donc qui habite dans un studio, et en face, son voisin est un fils à papa qui fait des soirées tout le temps, qui fait un putain de boucan, et elle pète un plomb, elle en a ras-le-bol parce qu'elle travaille beaucoup, elle travaille dans un bar pour payer ses études et c'est son quotidien, elle travaille à la fac, bref, elle est toujours en train de travailler, et elle en a ras-le-bol de ce voisin
elle n'en peut plus. Et un jour, elle a un travail de traductrice à faire sur un livre qui va être écrit en anglais. Et donc s'ensuit pour elle aussi une petite correspondance, excusez-moi, par mail. Et donc pareil, super histoire, moi j'ai bien aimé. C'est pareil, ça peut être lu par... c'est de la young adulte pour moi aussi, donc ça peut être lu, il n'y a pas de scène... Est-ce qu'il y a des scènes de sexe? J'arrive même plus. Des fois, parce que des fois j'en ai un peu marre des scènes de sexe, alors je passe dessus. Alors, non, normalement il n'y a pas de scène de sexe. Ah peut-être. Non, oui, donc non, pas à lire avec les adolescents en fait. Il y a un peu de scènes de sexe. Mais bon, c'est vrai que des fois, moi j'en ai tellement ras-le-bol de lire des scènes de sexe, voilà, que des fois je passe. Je me dis, c'est bon, ça, ok, il va la faire jouir en 30 secondes, donc il est content. Donc j'ai pas besoin de lire 3 pages pour me dire qu'il va la faire jouir en 30 secondes, voilà. Donc du coup, oui, non, je pense qu'il y a un petit peu de sexe dedans. Mais pareil, c'est une petite histoire bien sympathique que je recommande, ça se lit facilement. Voilà, mes 3 lectures de cette semaine m'ont vraiment plu, avec bien entendu vraiment une grosse préférence sur Forbidden, mais parce que c'était vraiment une lecture que j'avais jamais lue. Donc j'étais vraiment captivée. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis lisez, lisez, lisez. Bisous les amis!